Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour être au diapason de l'actualité d'ici d'ailleurs, le journal. Au sommaire de cette édition, Thiès renoue avec l'insécurité qui gagne du terrain, vit les agressions répétitives, réaction des habitants de la Jacques de Thiès dans cette édition. Le chef de l'État a lancé ce mardi les opérations de transfert monétaire exceptionnel pour les ménages du registre national unique. Cette opération est destinée à renforcer la résilience de près de 543 000 ménages. Et puis à Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane, finit le bras de fer entre Aquatec et l'association Tahaou Taïba. Le directeur général de l'OFOR, en visite dans cette localité, a permis d'enterrer la hache de guerre entre ces derniers. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Bonsoir, démarrons ce rendez-vous d'information par la situation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a refait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce mercredi 11 mai 2022. Sur 1007 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas de coronavirus. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré le mardi 10 mai 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, l'insécurité gagne du terrain à Thiès. Entre agressions, vols et viols, les Thiessois vivent un véritable calvaire. Plus inquiétant encore, les enfants sont victimes de kidnapping au niveau de la Jacques, un quartier de Thiès Nord. Les parents inquiets se sont organisés en comité de veille pour dissuader les malfaiteurs. Quelques habitants ont réagi au micro de Aïssata Sow. Nous avons un délégué de quartier et nous avons un conseil de quartier. Et dans ce conseil, nous avons une commission chargée de la surveillance. Alors une commission de surveillance qui a pour mission de surveiller, contrôler et rendre compte. Et quand on a quand même vu des suspects, alors on les interpelle et nous les mettons à la disposition de la police. Yàlla dogal na sàcc yi bari nañu fi trop te insécurité bi am na fi dëgg la nag fan yi amoon na ay gardiennage yu fi nekk. Il y a beaucoup de cas de vol dans ce quartier, bien qu'il y a un système de gardiennage. Chacun doit veiller à la sécurité des enfants parce qu'on vit dans un lieu un peu éloigné de la ville. Il n'y a pas assez de sécurité, il n'y a pas de lumière. Donc chacun doit bien veiller à ses enfants pour éviter qu'ils soient exposés. Mais fii moom xale yi gaa duñu taxawaal parce que ku ci nekk yaa ngi sa kër xale yi dañ leen di yóbbu ñu dem école. Voilà, vraiment au niveau de notre quartier, je n'ai pas pu constater d'enfants agressés. On n'a pas ce problème. Mais je l'ai appris par le biais des autres médias au niveau de Thiès, des enfants agressés. Et par la même occasion, permettez-moi de vous dire que nous avons un comité de protection de l'enfant dans ce quartier, dont je suis le vice-président. Et lorsqu'on a constaté ces agressions, on est obligé de contacter l'autorité et les chefs responsables de cette sécurité. Fay metti parce que sama sët yi ñoo ngi yaa ngi kër laa mais suñu ñëwul man damay ñëw dab si leen. C'est moi-même qui récupère mes enfants à leur descente du bus pour les amener à la maison parce qu'il y a trop d'insécurité. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de chantiers par là et ça attire les malfaiteurs. Dugg di mën a agresser xale yi.
sociétés. Dans cette édition, le chef de l'État a lancé ce mardi les opérations de transfert monétaire exceptionnel pour les ménages du registre national unique. Cette opération est destinée à renforcer la résilience de près de 543 000 ménages. Chaque ménage recevra 80 000 francs CFA, a annoncé le président de la République, Macky Sall. C'était lors du lancement de cette opération de transfert tenue au Théâtre national Doudou Ndiaye Rose. Je vous propose de suivre son Excellence Macky Sall. Chers bénéficiaires, merci de votre présence à cette cérémonie de lancement de l'opération transfert monétaire exceptionnel destinée aux ménages démunis et vulnérables répertoriés dans le registre national unique, RNU. Ce registre national unique a été institué par décret 2021-1052 du 2 août 2021. Ma présence ici traduit tout l'intérêt que je porte à la protection sociale de nos concitoyens. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales constitue une priorité de ma politique. Elle est matérialisée dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, capital humain, protection sociale et développement durable. Cette politique volontariste, réaffirmée dans la stratégie nationale de protection sociale, demeure un référentiel des politiques d'inclusion sociale qui visent à construire un système de protection sociale accessible à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Ce système fournirait à chacun ou à chacune un revenu minimum garanti et une couverture sanitaire, mais également un filet de sécurité globale assurant la résilience face aux chocs et risques sociaux pour tous ceux qui souffrent. Dans le département de Tivaouane, bonne nouvelle pour les populations de la zone de Taïba Ndiaye. Un troisième forage, un château d'eau de renforcement et une reprise de 6 km du réseau seront réalisés très prochainement. L'annonce est du directeur général de l'OFOR, Alpha Balagueye, qui était en visite dans cette localité. Je vous propose de le suivre. Nous sommes là aujourd'hui, c'était pour échanger dans le cadre d'une concertation que nous avons engagée avec les populations de Taïba Ndiaye. Et vous avez tous vu que la rencontre a duré presque pendant 5 heures d'horloge, parce qu'il s'est agi d'abord d'expliquer la réforme, pourquoi on en est là, travailler à améliorer son acceptabilité avec les populations. Ensuite, nous avons aussi évoqué la situation de stress hydrique de la zone, donc avec des problèmes de production et de distribution. Et également, en dernier lieu, tout ce qui concerne l'exploitation des ouvrages avec Aquatec. L'OFOR était venu avec justement beaucoup de solutions pour le renforcement en tout cas de la production avec un troisième forage. Nous avons aussi convenu de mettre en place un château d'eau, donc de renforcement aussi, et également de reprendre 6 km de réseau existant parce qu'on soupçonnait qu'il y avait en fait beaucoup de fuites et de déperditions sur le réseau. Donc ça a été une nouvelle qui a été bien accueillie par les populations, mais nous en avons aussi profité pour demander à ce qu'il y ait une collaboration, en tout cas sincère et franche, avec Aquatec sur le terrain, de sorte à ce que tout le monde puisse s'épanouir, parce que les questions de l'eau intéressent tout le monde et nous devons tous travailler dans
une parfaite convergence, une concordance et dans l'inclusivité. Restons toujours à Taïba Ndiaye et parlons sur le différend qui opposait les populations à l'Aquatec. Le directeur de l'OFOR a saisi l'occasion pour rapprocher les deux parties. Un comité de gestion sera mis en place pour travailler avec l'Aquatec. Mamadou Ndiaye, le président de l'association Tahaou Taïba, s'est dit satisfait de la décrispation de la situation. Nous l'écoutons. C'est un combat et nous avons le même objectif, le développement de Taïba Ndiaye. À l'issue de cette rencontre, le directeur général de l'OFOR, Office des forages, a fait une proposition intéressante qui est la mise sur pied d'un comité de gestion pour mieux lutter à côté de Aquatec. Et dans ce contexte, les populations sont prêtes à payer les factures. Aquatec va rester, mais à une condition, et comme l'a dit le directeur, seulement la mise sur pied d'un comité de gestion pour travailler et bien travailler avec Aquatec. Nous sommes en phase avec cette idée. Nous sommes d'accord. Même la guerre se termine autour d'une table de négociation. Les idées sont agitées. Nous ne refusons pas de payer les factures car nous payons toutes nos factures avant. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est de payer des factures mais sans pour autant avoir de l'eau. Le directeur de l'OFOR nous a rassurés. Les problèmes de l'eau seront bientôt de très mauvais souvenirs à Taïba Ndiaye. Il y aura un troisième forage. Nous le remercions car il a la volonté de travailler avec les populations. Retour à Thiès où les anciennes gloires de football veulent ériger une fondation. Pour sa réalisation, ils ont besoin de soutien des autorités, notamment locales. Après la mairie de Thiès-Ouest, l'association a été reçue par l'édile de Thiès-Est. Le président de cette association s'est dit satisfait de la rencontre avec le représentant d'Imer. Mohamed Fadel Fall, le président de cette association, est au micro de El Hadji Fallou Ndaw et Moussa Mbaye. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment dans la construction de notre association. En ce moment précisément, notre préoccupation tourne autour de la mise en place d'une fondation qui viendrait, n'est-ce pas, en fait, s'ajouter à tout ce qui existe déjà. Notre espoir, c'est de venir vers les municipalités, rencontrer les maires qui sont responsables des citoyens, pour partager avec les idées que nous avons plus ou moins nourries. Notre arrivée aujourd'hui ici nous a appris que nous pouvons être enthousiastes parce que la compréhension que nous avons formulée les représentants du maire nous encouragent à aller de l'avant et nous irons de l'avant. Nous avons manifesté toute notre gratitude, n'est-ce pas, en fait, aux responsables qui nous ont accueillis et qui nous ont promis, n'est-ce pas, en fait, de rendre fidèlement au maire, dont la préoccupation essentielle également, c'est d'aller dans le sens des idées que nous avons dégagées. De ce point de vue-là, nous vous remercions et nous pensons que nous resterons fidèles à notre engagement parce que nous avons trouvé en vous également des gens engagés comme nous sommes. Place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Le ministre Mansour Faye a annoncé une série de mesures de sécurité routière, nous dit Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale avec le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, qui a énuméré à Diamniadio plusieurs mesures prises le jour même pour permettre aux automobilistes de voyager en toute sécurité. Comme première mesure, des instructions ont été données en vue de la mise en place d'un comité de sensibilisation sur la sécurité routière, a-t-il affirmé. Le port du masque sera une obligation pour les usagers de la route. En
empruntant les véhicules à 2 roues a dit Mansour Faye. Avec les ministères de l'Intérieur et des Forces armées, nous allons trouver les voies et moyens de mettre en œuvre cette mesure dans l'immédiat. Parlons à présent de la ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, qui a invité mardi les entreprises à valoriser les produits locaux à travers notamment leur incorporation dans la production de gouffres, biscuits, bonbons et chocolat. Nous souhaitons voir les entreprises qui produisent ces aliments valoriser nos céréales locales en les intégrant dans leur processus de fabrication, a-t-elle dit après une visite des installations de l'entreprise turque FKS. Terminons avec la coopération allemande de concert avec l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises sous la tutelle du ministère du Commerce et des PME a procédé au lancement du projet Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et de l'Académie de financement pour les PME. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale. Et focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale et nous démarrons au pays des hommes intègres. L'actualité internationale que nous démarrons au Burkina Faso, où le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son verdict dans l'indemnisation des familles de victimes dans l'affaire sur l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Il sera versé un franc symbolique aux ayants droit du président Thomas Sankara. C'est ce que la famille avait réclamé en guise de dommages et intérêts. Pour elle, seule la vérité et la justice importée. Le Maroc a accueilli ce mercredi à Marrakech la 9e réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh, une coalition internationale créée en 2014 pour combattre le groupe État islamique et qui rassemble plus de 80 participants. Une cinquantaine de délégations étaient présentes selon le Maroc, dont 15 délégations africaines. C'est la première fois que cette réunion se tient sur le continent. Et bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Proche-Orient où le journaliste Shirin Abu Aklek, une des plus connues de la chaîne arabe Al Jazeera, a été touchée par une balle dans la tête ce mercredi 11 mai au matin alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin en Cisjordanie occupée. Coupe du monde des malentendants qui se joue présentement au Brésil. Le Sénégal s'arrête en quart de finale. L'actualité sportive, c'est l'affaire de Arampaï. Démarrons la page sportive en parlant de la Ligue 1 Sénégal. La Fédération sénégalaise de football condamne les incidents survenus lors de Niambo et Jaraaf. La Fédération sénégalaise de football condamne fermement de tels agissements qui sont aux antipodes des principes de sportivité et de fair play et s'engage à mettre en œuvre tous les moyens légaux, statutaires et réglementaires pour bannir cette violence et ce chauvinisme exacerbé de dirigeants, acteurs et supporters qui mettent l'enjeu de la victoire par tous les moyens au-dessus de tous les principes et valeurs du sport. Parlons à présent de la Coupe du Monde. Les Lions malentendants éliminés au quart de finale. L'équipe nationale de football des malentendants a été éliminée au quart de finale de la Coupe du Monde de la catégorie par celle de l'Allemagne, 3-4 buts, après un match à prolongation. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 2-2. La compétition se déroule au Brésil, où l'équipe nationale du Sénégal est arrivée avec le titre de championne d'Afrique. Terminons avec la Premier League. Sadio Mané permet aux Reds de revenir à hauteur de City. En inscrivant son 15e but de la saison, le Sénégalais permet à Liverpool de s'imposer à l'extérieur par 2-1 dans ce match comptant pour la 33e journée de Premier League. Une mission accomplie dans la douleur qui permet aux hommes de Klopp de revenir à hauteur de Manchester City au classement avec 86 points dans une fin de saison où les Reds
Prestes rêve de quadrupler. Merci donc à vous, Aram Paye. Cette note sportive met fin à ce rendez-vous d'information. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.